Allez, aujourd'hui on plonge au cœur d'une vision très ancienne. Au programme, des bêtes symboliques, un conflit qui semble cosmique et un mystérieux compte à rebours. C'est vrai que c'est un texte assez dense, mais on va le décortiquer ensemble, diapositive par diapositive, en se basant sur une interprétation bien précise. C'est parti. Le texte source, lui, ne perd pas de temps. Ça commence très fort avec cette phrase « Élu de Dieu, écoutez ». Dès le début, on est saisi. C'est une invitation, une porte d'entrée directe dans un univers mystique où chaque image, chaque mot a son importance. La vision, elle se passe dans un lieu bien précis, près du fleuve du Laï. Mais attention, d'après notre source, il ne faut pas voir ça comme une simple carte postale. C'est une frontière symbolique entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. L'eau représente en quelque sorte la parole divine qui traverse le temps, et ce fleuve, c'est le point de contact entre notre monde et le divin. Bon, au centre de toute cette vision, il y a un affrontement, un vrai choc, mais symbolique, entre deux animaux vraiment puissants. Voyons un peu ce qu'ils représentent. Le premier combattant, c'est le bélier. La source nous dit qu'il représente le pouvoir divin légitime sur Terre. Et attention, ces deux cornes, ce n'est pas juste pour la déco, Elles symbolisent les deux piliers du royaume, la loi et la foi. Ce bélier, on nous dit qu'il fonce dans toutes les directions, un peu comme une lumière qui cherche à se répandre partout. Et face à ce bélier, qui se dresse ? Le bouc. Lui, il incarne quelque chose de complètement différent, l'esprit du monde moderne. Vous savez, ce progrès matérialiste, un peu orgueilleux, qui est déconnecté de tout ce qui est spirituel. Et ce qui le définit, c'est cette unique et grande corne. Elle est interprétée comme l'unification de toute l'intelligence humaine en une seule puissance mondiale, mais une puissance sans âme. Alors mettons-les vraiment face à face pour bien voir. D'un côté, on a le bélier, alliance divine, loi, foi, un pouvoir qui vient de Dieu. De l'autre, le bouc, un monde sans Dieu, une intelligence brillante mais creuse, un pouvoir qui vient de l'homme. Le conflit, il est là, il est fondamental. C'est le pouvoir de Dieu contre le pouvoir de l'homme. Là, on pourrait se poser une question, et c'est tout à fait légitime. Si le bélier, c'est une force divine, pourquoi la vision le montre comme un animal qui fonce, qui renverse tout ? Ça a l'air violent, non ? La source s'attaque directement à cette contradiction. Et la réponse est assez fascinante. En gros, il y a deux façons de voir la même chose. Au niveau humain, oui, l'action du bélier peut être vue comme une destruction, parce que le monde, il résiste à cette lumière. Mais si on change de perspective, au niveau divin, le même événement est une correction cosmique. Ce n'est pas de la violence gratuite, c'est une sorte de purification nécessaire pour faire de la place à la vie. Mais la victoire du bouc, ce n'est qu'une étape. De ce triomphe du monde matériel va naître une puissance bien plus sombre. C'est là que les choses se corsent vraiment, avec le véritable grand méchant de l'histoire. Le texte nous décrit une progression en cascade. D'abord, le monde sans Dieu gagne. Ensuite, ce pouvoir unifié se brise, il se fragmente en quatre. Et puis, de l'un de ces morceaux, une petite corne commence à pousser. C'est de là que vient le vrai danger. Et cette fameuse petite corne, la source l'appelle le dévastateur. Là, on touche au cœur du problème. Elle représenterait la transgression finale, une civilisation où la science, la technologie et le pouvoir s'unissent, mais sans aucune conscience, sans esprit. C'est une puissance qui grandit au point de vouloir défier le ciel lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que ces actions sont spirituelles. Elles n'attaquent pas des bâtiments, non. Elle abolit ce que le texte appelle le sacrifice perpétuel, qui serait en fait le souvenir de Dieu dans le cœur de l'homme. Elle installe la désolation, non pas dans un temple, mais dans l'esprit de l'humanité, en remplaçant la vérité par l'illusion de la technologie. Alors qu'on est au plus fort de cette crise, que tout semble vraiment perdu, la vision bascule complètement. Et c'est là qu'une petite lumière apparaît, une lueur d'espoir, un calendrier divin. Imaginez la scène, un être céleste qui pousse un cri de détresse. Jusqu'à quand ? Combien de temps est-ce que cette horreur va durer ? C'est une question qu'on a tous envie de poser à ce stade, non ? Et la réponse, elle est au cœur de toute la prophétie. Et la réponse, c'est un chiffre. 2300. Mais attention, pas 2300 jours. Le texte dit 2300 soir et matin. La source y voit une référence directe à la Genèse, au fameux « il eut un soir, il eut un matin ». Ça représente donc toute la durée de l'épreuve, le passage complet de l'ombre à la lumière. Et là, tenez-vous bien, parce que l'interprétation de notre source devient, très très précise. Elle colle ce nombre prophétique sur notre calendrier. Le compte à rebours commencerait en septembre 2027. Si on calcule, ça nous amène au 28 décembre 2033. Mais le texte affirme que ce sera plus tôt, le 18 décembre 2033. Alors, pourquoi cette date est-elle avancée ? La raison qui est donnée, c'est tout simplement un acte de miséricorde divine. La grâce arrive avant l'heure. C'est un peu comme un signe que la délivrance est offerte plus tôt que ce qu'on attendait. Bon, on arrive au bout. On a vu le conflit, la dévastation, le compte à rebours. Mais comment tout ça se termine ? Quel est le but de toute cette histoire ? C'est la restauration de ce qui a été abîmé.
Le point final, le climax, c'est la purification du sanctuaire, et ça c'est vraiment le point le plus important. Le sanctuaire, ce n'est pas un bâtiment en pierre, pas du tout. C'est l'esprit humain, c'est le cœur. La purification, c'est donc un événement intérieur, c'est le moment où la vérité, la clarté reviennent dans la conscience de l'humanité. Allez, un petit récapitulatif pour que tout soit bien clair. Le bélier, c'est l'alliance divine. Face à lui, le bouc, le monde orgueilleux sans Dieu. De ce dernier naît la petite corne, le grand méchant, le dévastateur. Les 2300 jours, c'est le chemin à travers l'épreuve. Et la purification, eh bien, c'est le but, la restauration de notre temple intérieur. Une dernière chose, comment ce dévastateur est-il vaincu? Le texte est formel là-dessus, il sera brisé sans main d'homme. Ça veut dire que sa défaite ne viendra pas d'une guerre ou d'une révolution humaine, mais d'une intervention directe, d'en haut. On termine donc sur cette note d'espérance, une promesse tirée tout droit de la conclusion du texte. Après avoir traversé toute cette noirceur, on nous laisse avec la promesse d'une nouvelle aube, une aube qui dure. Une pensée à méditer, le matin éternel approche.